Shalom Aleichem, on est dans Shavuot Daf Mem Aleph et nous sommes à la troisième ligne. Ma'ika. On a vu qu'il y a une Shavuot de Raïta et une Shavuot de Rabbanan. Shavuot de Raïta c'est modèle Miktsat, et Shavuot de Rabbanan c'est Shavuot T7 de Rav Nachman, que lorsque tu es kofer à Kol, alors à ce moment-là on te fait une Shavuot T7. Quelle différence ici Shavuot de Raïta et Shavuot de Rabbanan? Ma'ika ben Shavuot de Raïta et Shavuot de Rabbanan. Ika benayou mefer Shavuot. Si quelqu'un dit je ne veux pas jurer, je ne veux pas payer, je ne veux pas jurer, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas payer, je ne veux pas jurer. Je veux pas jurer. Il doit jurer pour ne pas être hayab de payer. Ouais. D'accord? Par exemple, donc, quand quelqu'un qui vient qui dit tu me dois de l'argent, je lui dis je te dois rien du tout. Ok, alors je jure pour pouvoir. Mais je ne veux pas jurer. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait, ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Alors, si, par exemple, au début Miktsat, il doit payer l'autre moitié. Ouais. Sinon, il doit jurer. D'accord? Il ne veut pas jurer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Shavuot de Oraïta, lo mafrinan shvua. Mais de Rabbanan mafrinan shvua. En Deoraïta, je ne peux pas inverser la choix. Si tu ne veux pas jurer, je fais jurer l'autre. C'est qui l'autre? Ben, celui qui est accusé. Par exemple, maintenant, quelqu'un qui dit tu dois 100. Il dit non, je ne dois que 50. Alors, celui que l'emprunteur, il doit jurer qu'il ne doit que 50. Qu'il ne doit pas 100. Je ne veux pas jurer. Il n'y a pas de problème. Toi, que tu as trouvé à 100, jure qu'il te doit 100. En général, la preuve, c'est sur le. On dit c'est sur le. C'est qui doit amener la preuve? C'est celui-là qui. Moi, j'ai pas le prêteur, l'emprunteur. C'est l'emprunteur qui doit amener la preuve. Il doit amener la preuve qu'il a payé 50. Oui. Comme il n'a pas de preuve. La seule preuve qu'il a, c'est sa parole. C'est sa parole. Comme il est modèle Miktsat, on est Michael Votoshvoua. J'ai compris. Mais très bien. Alors, c'est lui qui doit amener. Et lui, il ne veut pas jurer. Alors, pourquoi on berrouille l'autre? Alors, est-ce qu'on a la possibilité d'inverser et de mettre la choix sur le premier? Comme ça, il obtient sa totalité. On vient, on te dit non. Donc, quand c'est de Oraïta, donc par exemple, au début Miktsat, l'autre, il ne veut pas jurer. Alors, on ne transfère pas la choix à l'accusateur, donc au prêteur. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. Par contre, quand c'est une choix des Rabbanan, mafrinane, on peut inverser la choix à celui à l'opposé. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui dit il me doit de l'argent, il dit là, il doit rien au là. Non, je ne te dois rien du tout. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Il doit jurer qu'il ne doit rien. Il ne veut pas jurer. L'autre, il va jurer qu'il lui doit, il va prendre la totalité. Donc, Bedoraïta le mafrinane, je vois des Rabbanan mafrinane. Ou le Mar Baravashi, d'Amar Bedoraïta ne mafrinane. Et d'après Mar Baravashi qui dit même dans Bedoraïta, on peut inverser la choix. Mafrinane, on peut transférer la choix à l'autre personne. Maïka le Memar. Quelle est la différence entre Ben Bedoraïta et Rabbanan? Et Kabenayou, Michat le Nechase. Est-ce que je peux rentrer dans ces biens? Tu ne veux pas jurer? Pas de problème, je fais une saisie de tes biens. J'ouvre ton compte et je prends l'argent là-bas de ton compte. Tu ne veux pas jurer? Je me sers. Je rentre dans les biens de l'autre. Alors, Bederoïta, Nachtina, Nechase. On ne peut pas dire le fait qu'il ne veut pas jurer alors qu'il est khayr. Oui, mais c'est comprendre que si c'est une joie si le fait qu'il ne veut pas jurer, ça veut dire qu'il est coupable. Je ne peux pas forcer. Donc, c'est pour ça que oui, je ne peux pas forcer à le jurer, c'est vrai. Ok, alors ça veut dire automatiquement il doit être coupable. Donc, c'est pour ça que Nachtina, Nechase, j'ai le droit de faire une saisie de ses biens. Si c'est de Oraïta. Mais si c'est des Rabbanan, le Nachtina, les Rabbanan, Nechase. L'autre, il joue. C'est l'autre. Attends, les Rabbi aussi, d'Amar, des Rabbanan, Amin, Nachtina, Nechase. Et d'après Rabbi aussi, qui est toyen que dans des Rabbanan, on peut aussi faire une saisie de ses biens, comme c'est marqué, Metziat Racho, Yesh Baem Gezel. Mais plein d'Arké Shalom. Si tu as trouvé ici un Khereshot avec Katan, on trouvé quelque chose, tu ne dois pas leur prendre parce qu'un Midin Gezel. Gezel, Midin d'Arké Shalom. Pas créer la zizanie. Rabbi aussi, on met Gezel Gamour. Donc si il y a Gezel Gamour, ça veut dire que normalement, même dans des Rabbanan, que c'est un Gezel des Rabbanan, parce que Khashou n'ont pas de Kenyan. Et ils considèrent quand même que c'est un Gezel Gamour. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ils considèrent que je peux venir et lui enlever de ça de la main. Ça veut dire que celui qui a pris la Veda, la Metsia du Khereshot Evekatan, Mina dit je viens, je lui prends et je le rends à la personne. Donc Nachtina, l'Enechase, je lui prends et je lui donne à la personne. Et c'est un des Rabbanan. D'accord? Amara Prisda, Gezel Gamour, Midi Ibrahim. C'est un Gezel Gamour des Rabbanan pour Rabbi aussi. Le Maïnaf Kabina, l'Otsi Oved Dayanim, que je peux le faire sortir avec Dayanim, Maïka Ben Dorita et Rabbanan. Donc pour Rabbi aussi, quelle est la différence entre Dorita et Rabbanan? Réponse, et Kabenayou, Shekenegdo, Chachoud à la Shvoua. Si maintenant, la personne qui est en face, elle est Chachoud à la Shvoua, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à sa Shvoua. Il a déjà menti une fois. D'accord? Et donc, il a menti après la Shvoua?
Hein? Après la joie qu'il a menti. Une fois il a juré, il a menti. Ou une fois c'est un gazlan, et comme un gazlan, peut-être on est rochette. On ne peut pas lui faire confiance à sa parole, on ne peut pas être rochette. On ne peut pas faire confiance, il dit je suis prêt à jurer. Il fait l'ismoch à la shvoua chez lui. Donc, de chashoud à la shvoua. Bédéoraïta, shekenegdo, chashoud à la shvoua. Alors, shekenegdo, chashoud à la shvoua. Mais quand c'est déoraïta, quand on a le din que, donc, chashoud à la shvoua, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, donc, quand quelqu'un est chashoud, c'est Genegdo qui est chashoud à la shvoua. Donc, celui qui est chashoud, on ne peut pas être mekabel sa shvoua. Donc, comme il ne peut pas jurer, il est obligé de payer. Ouais, parce qu'on a prochaine. Donc, mideoraita shekenegdo chashoud à la shvoua, va frina les shvoua. Et donc, on inverse la shvoua, ça veut dire, samu aïdach, on inverse la shvoua, on le donne à l'autre. C'est Rabbanan. Non, ça c'est le deoraita, d'après sur Rabbi aussi. Maintenant, on va d'après Rabbi aussi. D'après Rabbi aussi, qui dit que Nartina est Nechassé. On est en train de parler d'après Rabbi aussi, qui a dit que Nartina est Nechassé, même dans des Rabbanan. Quelle différence entre Deoraita et des Rabbanan? Alors il va t'expliquer la différence. Elle est, est-ce que le Bedin, quand la personne d'en face, pas quand moi je ne veux pas jurer. On a appris avant, quand moi je ne veux pas jurer, est-ce que je peux être offert? On a dit Deoraita, je ne peux pas. Des Rabbanan, je peux. Là, non, c'est pas que je veux. C'est que la personne ne peut pas jurer, parce qu'elle est chashouda. Est-ce que je peux transférer la shvoua à l'autre personne? Il a dit que non. Il a dit ça. Alors c'est ça la différence entre Deoraita et de Rabbanan pour lui. Et c'est pas le cas qu'on a parlé avant. C'est pas ce même cas. Le cas qu'on avait parlé avant, c'est que la personne ne voulait pas jurer. Ok, alors d'après lui, c'est quoi Deoraita? Qu'est-ce qu'il doit faire? Deoraita, si la personne d'en face est chashouda à la shvoua, je peux transférer la shvoua chez la personne. Et de Rabbanan, c'est la même chose, j'imagine. Pour Rabbi aussi, maintenant, non. Beilou Bede Rabbanan. Il n'y a pas de différence. Et le Rabbanan, dans Shvoat T7, c'est qu'Enegdo Chashoud à la Shvoua, Afrina le Shvoua, mais Samou Aïdach, on la met sur l'autre. Donc, Teknokrapa Kapara, Chachamim, que le Tové, il jure et il prend. Il jure et il prend. C'est ça que ça veut dire. Que je remets la Shvoua sur l'autre, ça veut dire qu'il jure et il prend. Maintenant, et puis, par contre, si c'est des Rabbanan, si je vois des Rabbanan, Takanta hi, mais Takanta l'Avina. Déjà que les Rabbanan ont fait une Takana de jurer. Faire sur cette Takana, une autre Takana, que je peux inverser la shvoua et l'amener à l'autre, ça on ne le fait pas. Ça fait qu'il y a deux Takanot pour un même problème. Parce que les Rabbanan, c'est déjà une Takana. C'est déjà une Takana. Et après, tu vas mettre qu'il y a des chashoud à la shvoua. La Gemara va parler après, il va poser la question qu'est-ce qu'on fait après. Mais les Rabbanan, des pligas des Rabbi aussi, les Rabbanan qui sont choqués Rabbi aussi, d'amour, mais des Rabbanan, l'onartina les nechassé. Que Midé Rabbanan, on ne rentre pas dans ses biens. Ça veut dire que s'il refuse de jurer, on ne fait pas une saisie de ses biens. L'on, Nartina, les Nechassé. Maïa Abdelé, qu'est-ce qu'il va faire? Comment on va résoudre le problème maintenant? Cette personne doit jurer, elle ne veut pas jurer, et elle ne veut pas donner son argent, moi aussi. Mashpitinale, on le met bénidou jusqu'à qu'il jure. Amale Rabina le Ravashi, Hay Nakte Bekusia, de Dishbeke le Glimle, le Glimao. Alors, il dit là, c'est une expression qui veut dire, là tu l'attrapes dans les endroits qui sont intimes à la personne. Tu l'attrapes dans ces endroits-là, parce que quand tu l'as mis bénidou, c'est comme si tu l'as forcé à jurer. Ce que je veux dire bénidou, tant que tu ne jures pas, je ne te donne pas. Non, et je te mets bénidouille. Pas je te donne pas, je te mets bénidouille. Donc il est retranché de la communauté, il est retranché de tout le monde. Donc un petit peu, c'est comme si tu entrais dans ses biens. Tu as fait la même chose. Parce que il n'a toujours pas récupéré son... Tu n'as pas récupéré, mais tu l'as mis dans une situation qu'il n'a plus le choix. C'est comme si tu le mettais en prison. Tu l'as mis dans une situation qu'il n'a plus le choix, il est obligé de payer s'il veut sortir. Okay. Là, il est obligé de jurer, sinon il ne peut rien faire dans la communauté. On l'exclut du minyan, on ne lui parle pas, on ne fait pas de commerce avec lui, on ne fait pas brit mila à son fils. Okay. C'est balagan qu'on lui fait. Donc en vérité, c'est comme si tu rentrais dans ses biens. Okay. Tu l'attrapes dans les endroits intimes du garçon, de l'homme. Tu ne peux rien faire. Alors comment tu vas faire ça? Et là, Maïa me dit, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose qu'avant. Si c'est dans le même cas, alors c'est ok, non? Si on a dit que avant, qu'on a le droit de rentrer dans ses biens. On a dit que les Rabbanan, d'après Rabbanan, qui est dans des Rabbanan, on ne peut pas rentrer dans ses biens. Ah, ça c'est des Rabbanan? Oui, c'est des Rabbanan. D'après, pas des Rabbanan. D'après les Chachamim qui disent que dans des Rabbanan, on ne rentre pas dans ses biens, qu'est-ce qu'on fait alors quand il ne veut pas jurer? Ouais. On le met bénidouille. Mais c'est la même chose. C'est comme si tu rentrais dans ses biens. Parce que tu l'as mis au pied du mur, c'est comme si tu rentrais dans ses biens. Autant prendre ses biens régulièrement. Alors, et là, Maïa Bédité, alors qu'est-ce que tu fais pour le forcer à jurer? Là, il répond à Bina, Marlé, il a dit à Ravashi.
Meshmeti dans les ad de matezman. On est menadé auto jusqu'à qu'arrive le temps qu'on le frappe. C'est-à-dire 30 jours. On le met béni pendant 30 jours. Et si pendant 30 jours il ne veut pas jurer, alors à ce moment-là, il malkin, le shabkin, on lui donne des coups et on le laisse. Ça veut dire qu'on ne le force pas à jurer quand même. C'est-à-dire il va recevoir il va recevoir malkot. Hein. Ouais, mais c'est quoi la différence alors qu'on a dit qu'on ne veut pas rentrer dans les Nechassav, c'est la même chose, c'est quoi la différence? Non, c'est 30 jours de Nidou. Okay. C'est pas du Nidou éternel. C'est pas Nidou ce que tu jures, 30 jours. Après 30 jours, tu ne veux pas, tu reçois des coups et puis bon, attends. Alors ça veut dire tu peux toujours ne pas recevoir ton argent. Tu peux toujours ne pas recevoir ton argent, d'accord. Tu peux ne pas jurer. Maintenant, la Gemara amène un autre exemple qu'on peut mettre une joie sur la personne qui est au vert. Amar Papa. Haïman de Afik Shtara le Khal Khabre, celui qui amène un shtar contre son ami. Il va amar le Stara Paroua. Il lui dit le shtar, il est déjà remboursé le shtar. On lui dit, Lav Kol Keminar. Tu n'as pas la possibilité d'être une paroua. Zil Shalim, pas paye. Puis il m'a amar l'ishtabali. Si maintenant le prêteur il dit à l'emprunteur, jure que. Plutôt, excusez-moi, l'emprunteur dit au prêteur, jure que je ne t'ai pas remboursé. On lui dit, shtabali, jure et prends ton argent. Normalement, quel est le problème? Normalement, qu'est-ce qui se passe? Il a un shtar, et l'autre, quand il vient, il dit, je t'ai déjà remboursé le shtar. Lui, il a un problème, parce que ce qu'il fait le shtar dans ses mains. Mais qu'est-ce qu'il a fait, ce malvel, ce lové-là, assez intelligent? Il dit, ok, très bon, jure que je t'ai pas remboursé. Si l'autre ne veut pas jurer, il est coincé. Donc, il ne serait pas obligé de le rembourser. Mais Mikré, que Kaviachol, il est prêt, alors on lui met une choix sur lui, et il peut prendre son argent. C'est là? La Gemara pose une question. Moi, les rabbins chabérés de rabbins, les rabbins, si c'est comme ça, c'est une grande question. Mais à ce moment-là, ma benze, les pogem et shtaro. Quelle différence entre ça où quelqu'un il dit, je reconnais que je t'ai remboursé la moitié. Pogem et shtaro, quelqu'un qui est toen, que j'ai déjà remboursé une partie du shtar. Quelle différence entre les deux? Parce qu'à ce moment-là, il a besoin de quand même jurer, non? Donc on est exactement de la même façon. D'accord, exactement. Quelle différence entre Pagam Shtaro et pas le Pagam Shtaro? Alors, Marley à table là-bas, quand il est Pagam Shtaro, à Falgab de l'autre Ta'inhu, bien que le lové n'est pas Toen, jure que je ne t'ai pas remboursé. Ta'in Aleana non est Toen au Balashtar. C'est-à-dire que si tu as un shtar payé à moitié, c'est au Balashtar que le Bedin lui dit peut-être qu'il t'a remboursé la totalité. Et donc, on le fait lui jurer. Acha, Amrinan, Zil Veshalim, là c'est contraire. On dit au lové, va payer. Mais Itaïn, et s'il dit, le lové, Amar Ishtabali, je veux qu'il me jure que je ne vais pas rembourser, Amrinan, Zil Ishtabali, va et jure. C'est-à-dire, dans Pogam Eshtaro, qui c'est qui lui dit de jurer? C'est le Bedin qui dit au Balashtar de jurer. Parce que comme tu es Pogam Eshtaro, tu reconnais que tu as déjà été remboursé la moitié. Balashtar, c'est le malvé. Le malvé. Le malvé. Okay. Le malvé, c'est le prêteur. Oui, le prêteur. D'accord? Donc, comme il reconnaît qu'il a déjà reçu la moitié, alors le prêteur, le Bédine lui dit au prêteur, ben, jure qu'il ne t'a pas remboursé le reste. Alors, il n'a pas, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est parce que le lové ne reconnaît pas qu'il n'a pas tout remboursé. Il prétend qu'il a tout remboursé. L'emprunteur, il prétend qu'il a tout remboursé. Ah, il n'est pas mot de Bemixat, le prêteur. Non, il prétend qu'il a tout remboursé. C'est le malvé. Quand il dit acheteur, je reconnais que tu m'as remboursé 50%. C'est le malvé qui dit qu'il a remboursé 50%. Okay. Pour Gam Beshtaro. Ok. Dans un cas pareil, alors le Bédine va dire au malvé au prêteur, jure qu'effectivement, il ne t'a pas remboursé. Pourquoi? Parce qu'il a été pogam derrière le shtar. Il y a déjà une preuve qu'il est d'accord qu'il a déjà un remboursement. Mais chez nous, dans notre cas, nous, d'accord, où là tu lui dis je t'ai tout remboursé, et là tu dis tu ne m'as rien remboursé, ça, tant que le malvé ne demande pas jure, nous on ne va pas demander au lové de jurer. Tant que le malvé ne demande pas de jurer, nous on ne demandera pas au lové de jurer. Le malvé va demander au lové. Tant que le lové ne demandera pas au malvé de jurer, nous on ne demandera pas au malvé de jurer. L'emprunteur, c'est à lui de demander choix. À qui? Au lové? Non, au prêteur. C'est ça, au lové. L'emprunteur doit demander... Le malvé, il doit demander au lové de... Non, le lové, c'est celui qui a emprunté, et le malvé, c'est celui qui a prêté. D'accord? Donc c'est le lové, l'emprunteur, qui doit demander au prêteur, jure que je ne t'ai pas remboursé. Je résume ou c'est clair? Même s'il n'a pas de shtar dans
Tout à l'heure, on a dit la raison pourquoi... S'il n'y a pas de shtar, c'est un autre problème. Là, c'est différent. Il reconnaît qu'il y a un shtar. Et il dit que je t'ai remboursé le shtar. Ouais, mais dans l'autre cas, on a dit que la raison pourquoi on a forcé au malvé de jurer, parce qu'il a un shtar qu'il a été remboursé la moitié. Là, dans les deux côtés, il n'y a rien. Un, il dit que tout, un, il dit que rien. Alors pourquoi c'est le malvé qui doit... Pourquoi il dit que rien? Il dit je t'ai remboursé l'argent. Il ne dit pas que le shtar il est faux. Il dit je t'ai remboursé. Et l'autre il a dit que tu m'as rien remboursé. Il dit tu m'as rien remboursé. D'accord? Il n'a pas dit c'est un faux shtar. Moi je suis en le gamre. Alors au mot de Mimixat ou les gamres c'est la même chose. Non, on a bien dit que non. Bah, dans les deux cas c'est le malvé qui joue. Non. On a dit que... Oui, dans les deux cas, c'est le malvé qui joue. Mais qui c'est qui l'amènera à jurer? Est-ce que c'est le Bédin qui le demande à jurer? Dans le premier cas, c'est le Bédin, après c'est le lové. Dans le cas de Pogam Shtaro, c'est le Bédin qui lui demande à jurer. Dans le cas de... Il est toin que para est à col, c'est le lové qui doit demander. Tant qu'il n'a pas demandé, le malvé ne jurera pas. V'itzoba min Rabbanan, ici c'est un Talmid Chacham, l'homme ashminane, on ne fait pas jurer. On fait confiance à un Talmid Chacham. Amar le Rabbi Yimar le Ravashi Tzoba min Rabbanan mishlach dima d'inche. Est-ce qu'un Talmid Chacham il a le droit de comme ça déshabiller les gens puisque tu ne le fais pas jurer? Et là l'homme mezdakekinan le dîner. On n'est pas, on ne demande pas à un Talmid Chacham ni de jurer ni de pouvoir et ne pas encaisser son shtar. Parce que si on va le faire jurer, ça va montrer comme si on est rochette. Bon. Et là, on est gové son chov du lové, même quand le lové, il est tohen, jure que je ne t'ai pas remboursé. Ça veut dire quand le prêteur, c'est un mitracham, on ne le fait pas, si le lové lui demande jure, on ne le fait pas jurer. Mais on a dit, mais il va pas se faire rembourser. Il se fera rembourser. Il a le shtar dans les mains, il se fera rembourser. Rien que si le lové lui dit, l'emprunteur lui dit jure, alors, puisque c'est un Talmid Chacham, on ne le fera pas jurer. C'est non? Maneli biyadecha. Si quelqu'un dit tu me dois 100 shekels, d'accord? Et lui te dit oui, mais le lendemain il te dit rends-moi-le, il a dit je t'ai déjà rendu. C'est le cas de la Mishnah. Tiens, tu me dois 100 shekels, oui je reconnais, le lendemain rends-moi-le, je t'ai déjà rendu. Amar Abida Amar Avasi, un malvé dans un cas, qu'est-ce qu'il a dit? À ce moment-là, les machar. Et s'il lui a dit, tu me le donneras qu'avec des témoins, il faut qu'il le donne le lendemain avec des témoins. D'accord? S'il n'a pas dit, tu me donneras avec des témoins, alors il est pas tôt. S'il lui a dit, ok, tu me rendras ça demain avec des témoins, il n'a pas rendu avec des témoins, il est chaya. Amar Rabbi Yehuda. Et Amel Samachloket Tanaim. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yassi. Malbet Chavero Beidim, Tzarich le Paro Beidim. Si tu as emprunté avec des témoins, il faut que tu rembourses avec des témoins. Qui a mirté kamé des Shmuel, quand on a dit son nom de Shmuel, Amar li, il m'a dit, Yachol Omar lo, il peut lui dire, Peraticha, bifli ploni ou ploni. Le lové, il peut dire, je t'ai remboursé devant un tel et un tel, ils sont partis à l'étranger. Il peut dire cet an-là. Nan. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Une marloquette, hein? Malvé Travero Beidim, est-ce qu'il doit lui rendre Beidim ou pas lui rendre Beidim? Évidemment que c'est une marloquette. Très bien. Nan. Maneli biadecha, tu me dois 100 shekels. Amar lo hen, oui, je te reconnais que je le dois. Ou le machar, et le lendemain, Amar lo, teno lui donne-moi-le. Et t'as-t-il pas tôt, je t'ai rendu, c'est pas tôt. Et là, puisqu'il a réclamé avec des idim, donc c'est comme s'il a emprunté avec des idim. Mais katane, pas tôt, et malgré tout, il a marqué pas tôt. Pourquoi il a fait pas tôt? Arrête, quand tu l'as dit, quand tu l'as dit, il a reconnu devant, comme s'il avait reconnu devant des témoins. Alors comment ça se fait que tu dis qu'il est pas tôt, bien qu'il n'y a pas d'idim? Qu'est-ce que tu vas dire ici? Tu as des ravassis. Pourquoi si tu as des ravassis? Que lui pense que si le lové il a été Beidim, il doit lui rendre Beidim. Mais là on voit qu'il n'a pas besoin de lui rendre Beidim, puisqu'il peut lui dire que je t'ai remboursé. Il dit que je t'ai remboursé devant un tel et un tel. Et donc à ce moment-là, il n'est pas obligé de le rendre Beidim, bien qu'il a emprunté Beidim. C'est clair la question? Je reprends. Ravassi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Ravassi? Ravassi, bien, il a dit que Amalvé Beidim, Tzarich Lachzero Beidim. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici, quelqu'un qui est dans la Mishnah? Que Maneli Biadecha, il lui a dit reconnu. Quand il a reconnu, c'est comme s'il a reconnu devant des Eidim. Et le lendemain, il a dit rends-moi, il a dit c'est déjà rendu. Il est pas tôt. Pourquoi? Après, quand j'étais Tovea, c'est de Tovea devant des Eidim, puisque tu as reconnu. Et après, comment c'est possible qu'il peut dire je t'ai remboursé, après qu'il aurait dû rendre avec des Eidim?
Donc peut-être si tu ouvres ta contre Ravasi, qui lui pense que Malvé Beidim, c'est Khlarzer Beidim, Amar Lecha Ravasi, Anan qui aimerait, moi quand moi j'ai dit ce din-là, Echad et Mikara Usfe, qu'on donne des Beidim, que dès le début, quand tu as prêté Beidim. Velo, de l'eau les didéhemne, parce que si tu as prêté Beidim, c'est que tu ne lui faisais pas confiance qu'il va te rendre. Au moment où tu as prêté, tu as oublié qu'il y a des Eidim, donc tu n'as pas fait confiance. C'est pour ça que dans un cas pareil, je te demande que lorsque tu vas rendre, rends avec des Eidim aussi. Avalacha, mais dans notre cas, non. Quand tu l'as prêté au début, tu lui as fait confiance. Qu'au milieu, tu l'as dit, que tu me rendras ça demain, devant des témoins ou un truc comme ça. D'accord? Alors, mais tu lui as fait confiance au début. Parce que quand tu as fait confiance au début, il peut lui dire, je t'ai déjà remboursé avec des témoins. C'est pour ça que c'est pas tôt. C'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Maintenant, la Gemara demande une autre noussar de Ravasi de Shmuel. Rabbi Yosef, maintenant, Rabbi Yosef, il enseigne comme ça. Amar Rabbi Yuda, Amar Ravasi, Amalbet Chavero Beidim, En Tzarich le Poro Beidim. Le din est à l'envers. En Tzarich le Poro Beidim. Le même din, le même Ravasi, mais d'une autre manière maintenant, à l'envers. Si tu as prêté Beidim, tu n'as pas besoin de rendre avec Beidim. Imamar, Altifrini et la Beidim. Si tu lui as dit, tu me rembourseras que devant des témoins, Tzarich le Poro Beidim, tu as besoin de mettre des témoins. Kamir te kamé de Shmuel, quand ce din a été dit devant Shmuel, Amarli, il lui a répondu à ce moment-là, Atifrini la Beidim, il peut lui dire, Peraticha, bifne ploni ou ploni, je t'ai remboursé devant un tel et un tel. Ils sont partis à l'étranger. Il peut lui dire, peut-être une chose comme ça. D'accord? Alors, Tnan, là, sur ça, la Gemara vient poser une question. Maneli biadecha, Amarlo hen, oui, je reconnais. Mais Amarlo, altitneu, et la bifne, et tu me le redonneras que devant des témoins. Demacha, Amarlo, teneuli, il a dit, rends-moi-le. Il lui a dit, netatilecha, chaya. Pourquoi? Parce qu'il faut lui rendre Beidim. D'après Shmuel, qu'est-ce qu'il peut dire? Je t'ai rendu déjà avec des dîmes, mais les dîmes sont partis à Medina Tayam. Alors pourquoi tu dis qu'il est chayav de le rendre d'Afka Beidim? Tu as dit Shmuel. Chora, j'ai une couche contre Shmuel. Shmuel va répondre. Amar lecha Shmuel, Tanaï, en vérité, je suis une machloket Tanaïm. De Tanya, Beidim il veticha. Ou Beidim perali. Je t'ai prêté devant des témoins, rembourse-moi devant des témoins. O iten, o yavir raya shenatan. Ou qui donne, donc le lové, il n'a pas tellement le choix. Ou qui rembourse, maintenant de nouveau, en temps, parce qu'il est toi qui l'a déjà remboursé. O yavir raya shenatan. Ou amène des témoins que tu as remboursé. Ça, c'est un akara. Rabbi Yuda ben Betera Omer, Yachol, Lomar, lo, peratira, bifne ploni ou ploni. Valchou la même binataya. Je t'ai remboursé devant un tel, ils sont partis à l'étranger. Et Shmuel, il va penser comme Rabbi Yuda. Donc c'est ça que Shmuel dit, c'est pas une couche contre moi, parce que c'est Marloket Anaïm, mais moi je pense comme Rabbi Yuda ben Betera. Même que je t'ai dit de rembourser Beidim, je peux te dire après, je t'ai remboursé devant Edim, ils sont partis à l'étranger. La Gemara va poser une question sur qu'on ne peut pas sur Shmuel. On va expliquer comme ça. Paris Ravacha. Mimaï de Beshat Alva. Qui te dit que cette braïta là te parle Beshat Alva? Dilma Beshat Tvia. Peut-être on parle au moment où on est au vert, au moment où on réclame l'argent. L'achika Amarle. Lav Beidim il veticha. N'est-ce pas que je t'ai prêté Beidim? Beidim haya lecha leporeini. Et donc tu aurais dû me rembourser Beidim. Ça c'est d'Afka au moment où du remboursement qui vient lui dire Nachon que je t'ai prêté Beidim. Et si je t'avais prêté Beidim, tu aurais dû me rembourser Beidim. Ça, tout le problème, tout le dilemme, il est au moment du remboursement. Avad, Beshat Alva, livré à Kol Chaya. Mais Beshat Alva, ça veut dire au moment où j'ai prêté l'argent, je t'ai donné, je t'ai prêté devant des Eidim, même Shmuel, il est d'accord que je dois rendre Beidim. Tout ce que Shmuel dit que je n'ai pas besoin de rendre Beidim, c'est lorsqu'au moment du remboursement, je demande qu'il y ait des Eidim. Là, je peux être toi, il y avait des Eidim, ils sont partis à Medina Tayam pour Shmuel. Mais si c'est au moment de l'Alva, que je te dis, voilà, je te prête Beidim, donc ça sous-entend, si je te prête Beidim, tu dois me rendre d'Afka Beidim. Là, Shmuel sera d'accord qu'il sera chayav de rendre d'Afka Beidim. C'est ça? C'est bon ce cas-là? Très bien. Donc on n'a pas de preuve ici, forcément, que s'il a prêté Beidim, il n'a pas besoin de rembourser Beidim. Amara Fapi Mishmei de Rabba. Il cheta comme qui? Il cheta Shamalbet Chavero Beidim, Tzarich le Poro Beidim. Premièrement. Donc tu es obligé de rembourser. Rafapa. D'accord? Ça c'est la halakha de. Comme le premier Ravasi. Premier Ravasi. Tzarich le Poro Beidim. Rafapa Mishmei de Rabba. Amalvé Chavero Beidim, En Tzarich le Poro Beidim. J'ai perdu la fin. Amalvé Beidim, Tzarich le Poro Beidim.
Rav Papa Mishme de Rava, il a dit, Amalve et Travero Beidim, en tzarich leporo Beidim. Et Mamar, Altifreini et la Beidim. Mais si tu l'as dit, il ne remboursera qu'avec des Eidim, c'est-à-dire que le poro Beidim, il faut qu'à ce moment-là mettre des Eidim. Et Mamar lo le love peraticha bifne ploni ou ploni valchol minatayam, il est quand même Neema. Bien que tu dois rendre Beidim, mais si après tu prétends que tu as rendu devant des Eidim, ils sont partis, tu es comme Neema. Donc, Amalve Beidim, tzarich leporo Beidim. D'accord? Amalve Beidim, et tu lui dis, mais fourrage, ve'en tifraini. Et une. Et la Beidim, que devant des Eidim. Non, excuse-moi, le deuxième enseignement de Rav Papa, l'inverse. L'inverse de ce qu'on a dit au nom de Rav Papi. Malvé Chavero Beidim, il n'a pas besoin de rendre Beidim, mais s'il lui a dit Altifrini et la Beidim, alors à ce moment-là, il est obligé d'être pour auto Beidim, mais il a le droit de lui dire je t'ai remboursé devant un tel et un tel, il est parti à Midinatayam. Siman, Reuven, Shimon, Tenu, El Chata, Izafe, Para, Ploni, Ploni, Avtsi, Sitrim, Bemimta, Kibetrim. Haoud a marlé le Chabrigan qui a dit à son ami qui peraticha, quand tu vas me rembourser, peratin li be'ape Reuven et Shimon. Tu veux rembourser devant Reuven et Shimon. Quand tu rembourseras, je veux que tu rembourses devant Reuven et Shimon. Azal ou paré be'ape tre be'alma. Il a remboursé devant deux autres personnes qui ne sont pas Reuven et Shimon. Amar Abaye be'ape tre. Il a remboursé devant deux. Qu'est-ce que tu veux? Amarle be'ape be'tre paré. Voilà, je t'ai remboursé devant deux personnes. Be'ape tre paré. Amarle be'ape be'tre paré. Et effectivement, il a remboursé devant deux. Donc a priori, il a édouté les Besséder, il peut dire qu'il a remboursé. Amarle Rava. La Chik Amarle be'ape Reuven Shimon. Que l'a dit devant Reuven Shimon? Qui est Chid Elon Yitraye, pour pas que tu ailles chez d'autres personnes. Parce que je ne fais pas confiance à d'autres personnes, je fais confiance à Reuven et Shimon. Or, tu n'as pas remboursé devant Reuven et Shimon. Donc pour moi, ça ne s'appelle pas des. Parce que moi, je te dis, je fais confiance rien qu'à Reuven et Shimon. Et toi, tu as remboursé devant deux autres personnes qui ne sont pas Reuven et Shimon. C'est pour ça que dans un cas pareil, tu n'es pas Neema. D'accord? Donc ces deux personnes ne sont pas une preuve que tu as véritablement remboursé. Donc peut-être ces deux personnes sont en connivence avec toi. Une deuxième histoire comme ça. Aouda Marle le Chavre qui perata, quand tu vas me rembourser, Perani Be'ape Be'tre de Tanou Ilcheta. Tu vas rembourser devant deux personnes qui sont des Talmidei Chachamim, qui savent enseigner. C'est clair le cas? Il répète. Quelqu'un qui a dit quand tu me rembourseras, tu rembourseras devant deux Talmidei Chachamim qui savent enseigner la halakha. Azal ou Paré Ben Dile ou Dile. Il a remboursé entre les deux. Il n'est pas amené de témoin. Il a remboursé devant lui. Bitnis Sanezouzé, et l'argent qu'il a remboursé est parti à la poubelle. Bitnis. Atale Kameh de Rav Nachman, il demande de Rav Nachman. Il dit, Mani, on sait maintenant. Amarle, effectivement, qui voulait, qui va terminer. Tu as reçu l'argent. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Tu l'as perdu, c'est ton problème. Alors, non, il est venu de Rav Nachman. Le malvé a dit à Rav Nachman, qui voulait, qui va terminer. J'ai reçu l'argent de lui. Mais derrière Picadon, je l'ai reçu en tant que Picadon, en tant que gage. Amina, la Vegaba. Et je me suis dit à moi-même, Picadon, ad de mitramu bevetre de tanu el cheta. Que lorsque je me trouverai devant deux Talmidei Chachamim, à ce moment-là, le tnaï qui avait la personne de me rembourser l'argent se réalisera. Ça veut dire donc, Shimon a dit à Lévi, quand tu me rembourseras, tu me recevras devant deux Talmidei Chachamim. Shimon a remboursé à Lévi, a remboursé à Shimon, Beno le Beno. L'argent a été perdu. Après, ils sont venus devant Rav Nachman. Il dit effectivement, j'ai bien reçu l'argent. Mais quand j'ai reçu l'argent, je l'ai reçu Begeder Picadon, pas Begeder Erzer Alva. Pourquoi? Parce que je me suis dit, comme la condition que j'ai dit qu'il faut ça devant deux Talmidei Chachamim, j'ai accepté de garder l'argent dans ma poche jusqu'à ce que je trouve d'autres Talmidei Chachamim, comme ça le tnaï que je lui ai dit peut se réaliser. D'accord? Comme ça il est toi. Amar lui a répondu Rav Nachman, qui vend des kamodit et des vadal chakinomine, comme tu reconnais que tu as reçu l'argent, Piron, Malia, c'est un bon remboursement. Il y a un marté, les cailloux et tnaï, si je dis il y a un problème de tnaï et mekayem, zil tnaïou, allez amène l'argent et soit mekayem auto. De Anna ve Rav Shechet. Que moi et Rav Shechet, de Tanya El Cheta, qu'on s'ancienne de Halachot, de Sifra, de Sifré, de Tosefta, de Koulé, Gamra, on connaît tout ça, on est présent. Tu vas être Mekayem le Tnaï, sois Mekayem Moto. Amène l'argent que tu as perdu et amène-le devant nous. D'autres termes, il lui a répondu, Zelo Manianoti. Toi, tu as pris des picadons dans un but de pouvoir après faire le Tnaï, c'est pas ton problème. Tu as reçu l'argent, tu as reconnu que tu as reçu l'argent, c'est fini. Mais il a dit que tu ne me rends pas, sauf s'il y a des témoins. Alors pourquoi il a accepté de prendre l'argent quand tu lui as rendu l'argent? Il aurait dû lui dire non, il faut que ça soit devant deux Talmidei Chachamim. Il a accepté l'argent quand même. S'il a accepté l'argent, c'est qu'il a accepté d'annuler le tnaï.
Ah, il veut réaliser le taille, ben qu'il le réalise maintenant. Mais c'est plus le problème du malvé, du lové. Le lové, il a remboursé l'argent, puis que tu reconnais. Aouda marlé le chavre gagné à son ami Habli, mais Azouzé de Ospira. Non, moi, les 100 shekels que je t'ai prêté. Amarlé le Dvarimolam, je ne connais pas qui tu es. Azal, Vaïté, Sadé, Douspé ou pareil. Il a amené des témoins comme quoi il a emprunté et il a remboursé. D'accord? Pas il a menti, il a remboursé l'argent. Il a amené des témoins comme quoi il a emprunté et il a remboursé. Amarabaye, Maïne, Naïbout, qu'est-ce qu'on va faire? Inhu Amré, Ousfe. Inhu Amré, pareil. Eux, ils disent qu'il a emprunté et eux, ils disent qu'il a remboursé. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il est pareil de payer. Rava Amar, Kol Omer, Loliviti, Omer, Loparati. Toute personne qui dit que je n'ai pas emprunté, c'est comme s'il dit je n'ai pas remboursé. Donc, même qu'il y a des témoins qui disent qu'il a remboursé, ces témoignages ne vaut rien. D'accord? Parce qu'au Dad Baldin, le fait qu'il reconnaît qu'il n'a pas emprunté, c'est plus fort que de Edim. Je reprends le cas. Le gars, il lui a dit, je t'ai prêté 100 shekels. Tu m'as dit, je ne te connais pas, tu ne m'as rien emprunté. Bah, sauf qu'on a amené des témoins comme quoi il a emprunté et il a remboursé. Pour Abba, il dit, il a remboursé, l'affaire est close. Abba, il dit, non, mon petit. Parce que le fait de dire que je n'ai pas emprunté, ça veut dire que je ne te connais pas, je ne te dois pas cet argent, ça veut dire que je n'ai pas emprunté cet argent. Mais il y a deux Edim. Et toi, tu es plus fort que deux Edim. Parce que quand tu dis je n'ai pas emprunté, tu es plus fort que deux Edim. Donc ça veut dire que tu as menti. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, les Edim, alors? Ça veut dire que tu as menti. Ah, dans le fait que je te connais pas. Que je te connais pas, ça veut dire en disant je te connais pas, ton je te connais pas est plus fort que je t'ai Edim. Et comme il est plus fort que je t'ai Edim, alors à ce moment-là, hein, tu es obligé de faire ça prouve que tu n'as pas remboursé. Et ceux que les Edim, ils croient que tu as remboursé, ils se sont trompés. Et là, tu dois l'argent. Parce que tu ne reconnais pas avoir emprunté, donc tu ne reconnais pas avoir remboursé non plus. Donc ceux que les dîmes m'ont dit que tu as emprunté, ça va être contre toi. Mais que les dîmes m'ont dit que tu as remboursé, ça ne vaut rien du tout. Donc il sera obligé de rembourser une deuxième fois. La Gemara ramène encore un nouveau cas. Aouda, Marle le Chabre, Avli Meazouzé de Maskinabar. Donne-moi 100 shekels que je t'ai prêté. Amarle l'opératicha bifé ploni ou ploni. Est-ce que je ne t'ai pas remboursé devant un tel et un tel? À tout ploni ou ploni, non, on t'a pas vu que tu as remboursé. Ploni ou ploni, l'autre varim olam. À savoir, Rav Shechet le mémoire Zakafran. Ah là, il faut dire que le lové, l'emprunteur, c'est un menteur. Et donc on ne peut plus lui faire confiance. Amarle Rava, non. Kol mille de l'oramier inche lavadate. Si quelqu'un n'a pas pensé à ça au départ, ça ne lui reste pas dans le cerveau. Il pensait avoir remboursé devant un tel et un tel. Et parce qu'il n'a pas remboursé devant un tel et un tel. Enfin, en tout cas, un tel n'était pas présent. Ce n'est pas le bon témoin. Ça ne veut pas dire encore que Kaviachol, c'est un menteur. Maintenant, il vient, il te dit qu'il reconnaît quand même qu'il y a une dette. C'est ça l'avantage. Il reconnaît quand même qu'il y a une dette. Aouda marle le chabre, abli shit meazouzé de maskinabar. Donne-moi les 600 shekels que je t'ai prêtés. À marle, est-ce que je t'ai pas rendu 100 cabines de blé, de produits, des caïmés, des chita, que ça vaut, chaque cab vaut 6, ça veut dire au total, ça fait un de 600. Amarle l'or, arba. À vous caïmés, non, tu m'as vendu, c'est vrai, mais arba, ça valait, donc ça veut dire, il te manque 2. La toute très saadé, c'est vrai, arba, à vous caïmés. Amarava, orzak kafra. Ah, peut-être qu'on va le considérer maintenant comme un menteur, parce qu'il a des 6. Amarabi Barchama, Amarta, pourtant tu m'as dit avant, quand Mita de l'oramier, allez des Inchel Abadate, si on n'a pas pensé au départ, si c'est pas important à ses au départ, il ne fait pas trop attention à ça, donc il ne s'en rappelle pas. Amarle Rabba, Katsutak de Tara Mikart Inchel. Quand on parle de quantité, les gens ils se rappellent. D'accord? Et donc c'est pour ça que là-dessus, je suis marzé quand on fait la phrase. Tu l'as rendu une demi-tonne, tu l'as rendu une tonne, ça tu te rappelles. Est-ce que tu l'as rendu devant des témoins, pas devant des témoins? Là, tu peux savoir que peut-être tu as oublié. D'accord? Prochain massé, ou d'amarrer le chabré, prochain café.